Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter la leçon de dénombrement, un rappel et un résumé. On va suivre le plan suivant. On va énoncer le principe fondamental de dénombrement, définir un arrangement et une combinaison, définir les nombres n factoriel, APN et CPN. Et on va terminer par quelques types de tirage. Commençons par le principe fondamental de dénombrement qui porte aussi le nom de principe de multiplication ou principe de produit. Donc les trois notions désignent la même chose. Si une opération globale peut se décomposer en cas opération élémentaire et qu'il y a une manière différente de réaliser la première opération élémentaire, deux manières différentes de réaliser la deuxième opération élémentaire, trois manières différentes de réaliser la troisième opération élémentaire, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la quatrième opération élémentaire qui se réalise de une manière différente. Donc, l'opération globale peut être réalisée de in 1 fois in 2 fois in k manière différente. Autrement dit, si on a k opérations élémentaires, telles que la première se réalise par in 1 manière différente, la deuxième se réalise de in 2 manières différentes, et ainsi de suite, jusqu'à la quatrième opération élémentaire qui se réalise de une manière différente. Donc les opérations élémentaires se réalisent à la fois de n1 fois n2 fois n3 jusqu'à k manière différente. Donc c'est ça le principe fondamental de dénombrement. On va illustrer ça par un exemple. On considère l'exemple suivant. J'ai 3 pantalons, 4 casquettes et 2 blouses. De combien de façons puis-je m'habiller? C'est-à-dire, j'ai combien de manières pour choisir un pantalon, une casquette et une blouse. J'ai 3 pantalons, donc je peux choisir l'un des 3 pantalons. Je choisis un pantalon parmi 3. Donc j'ai 3 manières différentes pour choisir un pantalon. J'ai 4 casquettes, donc j'ai 4 manières différentes pour choisir une casquette. Et j'ai 2 manières différentes pour choisir une blouse. Le principe fondamental de dénombrement nous donne alors le nombre de façons avec lesquelles je peux m'habiller. 3 fois 4 fois 2, ça donne 24 façons de m'habiller. 3 fois 4 fois 2, ça donne 24. Donc j'ai 24 façons de m'habiller. L'exemple précédent peut être aussi traité en construisant un arbre dit arbre de possibilités. On a 3 choix pour un pantalon, donc je peux choisir P1, P2 ou P3. Et pour une casquette, j'ai 4 choix. Donc si j'ai choisi par exemple P1, je peux choisir C1, C2, C3 ou C4. C'est la même chose pour P2 et P3. Maintenant j'ai choisi le pantalon et j'ai choisi aussi
la casquette. Il reste à choisir une blouse B1 ou B2. C'est la même chose pour les autres. Si je compte, ça donne 24 cas possibles. 3 fois 4 fois 2, ça donne 24 cas possibles. Qu'est-ce que c'est qu'un arrangement et qu'est-ce que c'est qu'une combinaison? Pour les définir, on considère un élément et je choisis parmi ces un élément, pi éléments. Je pose la question, est-ce que les éléments choisis sont ordonnés ou non? S'ils sont ordonnés, on parle d'arrangement. Donc un arrangement de p éléments parmi n éléments, c'est une disposition ordonnée de p éléments parmi n éléments. Si l'ordre n'est pas important, on parle d'une combinaison. Disposition non ordonnée de p éléments parmi n éléments. Les factoriels, soit n un nombre entier naturel non nul, factoriel n, c'est le produit n fois n-1 fois n-2 fois 3 points jusqu'à ce que j'arrive à 2 fois 1. Exemple, 5 factoriel égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui donne 120. La même chose pour 6 factoriel. Je commence par 6 fois 5 jusqu'à ce que j'arrive à 2 fois 1. Ça donne 720. Une remarque, n fois n-1 factoriel égale à n factoriel. On peut voir ça à travers les deux exemples précédents. 6 fois 5 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui donne 6 factoriel. À noter que 1 factoriel égale à 1, 0 factoriel égale à 1 aussi. Et ça, c'est par convention. Quel est le nombre d'arrangements et le nombre de combinaisons de p éléments choisis parmi n éléments? On choisit p éléments parmi n éléments. On va poser la question sur l'ordre. Est-ce qu'il est important ou non? Est-ce qu'il est pris en considération ou non? Si les éléments sont ordonnés, on parle d'arrangement. Et maintenant, on va poser une autre question. Avec répétition ou non? C'est-à-dire, est-ce que les éléments choisis sont répétés ou non? Est-ce qu'on a le droit de répéter un élément parmi les p éléments choisis? Est-ce qu'un élément parmi les p éléments choisis peut être répété, peut être choisi plusieurs fois? Si oui, le nombre d'arrangements avec répétition de p éléments parmi n est égal à n puissance p. Sinon, il est égal à n factoriel sur n moins p factoriel. Un cas particulier, c'est n est égal à p, c'est-à-dire on choisit n éléments parmi n éléments. C'est-à-dire on permute les n éléments. On a n factoriel permutation possible de n éléments. Si l'ordre n'est pas important, on parle d'une combinaison et le nombre de combinaisons est égal à n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Pour illustrer la différence entre un arrangement et une combinaison, on considère l'exemple suivant. On tire au hasard 3 boules d'un sac contenant une boule rouge, une boule bleue, une boule jaune et une boule verte.
24 arrangements sans répétition possibles en tenant compte de l'ordre. Donc si l'ordre est pris en considération, on a 24 arrangements sans répétition possible. Pourquoi A3 de 4 égale à 24. A3 de 4, c'est-à-dire 4 factoriels sur 4 moins 3 factoriels. C'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 sur 1 factoriel, ce qui donne 24. Et voici les cas possibles. Maintenant, on a 3 éléments choisis. Je peux faire des permutations. Le nombre de permutations de 3 éléments différents est 6, c'est-à-dire 3 factoriels. 3 fois 2 fois 1, ça donne 6. 6 façons différentes de tirer 3 boules de couleur si l'on tient compte de l'ordre. Si on ne tient pas compte de l'ordre, alors RBG est égal à RGB, BRG égale aussi à BGR, égale à GRB, égale à GBR, c'est-à-dire toutes ces possibilités nous donnent une seule possibilité si on ne tient pas compte de l'ordre. Alors, on doit diviser par 6 pour avoir le nombre de cas possibles si on ne tient pas compte de l'ordre, c'est-à-dire le nombre de combinaisons possibles. On a 4 combinaisons possibles. 24 divisé par 6, ça donne 4. C'est aussi C 3 de 4. Et donc, on voit bien que C3 de 4 égale à A3 de 4 sur 3 factoriel. Quelques types de tirage. Considérons cet exemple. On a un sac qui contient 7 boules numérotées de 1 à 7. On tire au hasard 3 boules de sac. Si le tirage est successif et avec remise. Successif, c'est-à-dire l'ordre est important. Avec remise, c'est-à-dire avec répétition. Donc, on a des arrangements avec répétition. Alors, le nombre de cas possibles est 7 puissance 3 qui est égal à 3, 343. 7 puissance 3, c'est-à-dire n puissance p. N est égal à 7 dans ce cas, et p égale à 3. P éléments, le nombre des éléments choisis, 3 boules. Le nombre des éléments dans le sac, n égale à 7. Si le tirage est successif, mais sans remise, donc on a successif, donc l'ordre est important, sans remise, c'est-à-dire sans répétition. Le nombre de cas possibles est alors A3 du 7, 7 fois 6 fois 5, qui donne 210. On a 210 cas possibles pour tirer successivement et sans remise 3 boules parmi 7. Le troisième type, le tirage est simultané. L'ordre n'est pas important. On parle alors d'une combinaison. Donc le nombre de cas possibles est alors C3 de 7 qui est égal à A3 de 7 sur 3 factoriels, ce qui donne 35 cas possibles.